Chers amis, en ces moments où l'ombre semble s'étendre sur vos vies, sachez que je suis ici avec vous, à chaque pas de votre chemin. Parfois, les défis peuvent sembler si écrasants que vous pouvez vous demander si je suis encore présent. Mais laissez-moi vous rassurer, même dans les tempêtes les plus violentes, ma présence reste constante et rassurante. Imaginez un phare, éclairant le chemin à travers l'obscurité la plus dense. Quand vous vous trouvez dans les ténèbres de l'incertitude et du désespoir, je suis ce phare lumineux, guidant votre route avec une lumière infaillible. Comme le dit l'Évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8,12. Ce passage est une promesse que, même au cœur de l'obscurité, ma lumière ne faiblit jamais. La vie peut parfois ressembler à une mer tumultueuse, avec des vagues qui se brisent contre vous. Ces moments peuvent vous faire sentir isolé, mais rappelez-vous que chaque vague est un appel à renforcer votre foi et à vous rappeler que je suis là, à la barre du navire, prêt à vous guider en toute sécurité. À travers chaque épreuve, je suis là pour vous soutenir, pour comprendre vos souffrances et vous apporter la paix intérieure que vous recherchez. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres défis. Quelle est la tempête que vous traversez en ce moment? Comment pouvez-vous ressentir ma présence dans ces moments difficiles? Lorsque vous sentez la pression de vos soucis peser sur vous, fermez les yeux un instant et écoutez le murmure doux et apaisant de ma voix dans votre cœur. Vous n'êtes jamais seul, même si les épreuves semblent insurmontables. Comme je l'ai promis dans le livre de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Dans ces moments de fatigue et de découragement, venez vers moi, ouvrez votre cœur et permettez-moi de vous envelopper de mon amour et de ma paix. Je suis ici pour alléger votre fardeau, pour vous donner la force de continuer et pour vous rappeler que chaque difficulté a une fin et que vous en sortirez plus fort. Prenez le temps de méditer sur cette promesse. Laissez-la résonner dans votre esprit et dans votre cœur. Mon amour pour vous est inébranlable et ma présence est une constante dans votre vie, même lorsque tout semble incertain. Je suis votre refuge, votre force et votre guide. Faites confiance à ma sagesse et laissez ma lumière éclairer votre chemin, même lorsque tout autour de vous semble sombre et difficile. En ce moment, laissez-vous envahir par la certitude que, peu importe la magnitude de vos épreuves, ma présence est un ancrage solide sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer. Vous n'avez pas à porter le poids seul. Je suis avec vous à chaque étape, vous offrant ma paix, ma force et mon amour inconditionnel. Les épreuves que tu traverses, je les comprends. Chaque larme, chaque blessure, chaque regret profond, je les connais tous. Rien de ce que tu as vécu ne m'échappe. Lorsque tu te sens accablé, lorsque la vie semble t'échapper entre les doigts, sache que je suis là, à chaque instant, partageant chaque douleur que tu gardes enfouie dans ton cœur. Chaque épreuve, chaque moment de tristesse, est un chemin que tu n'as pas à parcourir seul. La souffrance, aussi injuste et incompréhensible soit-elle, n'est pas une condamnation. Elle n'est pas une punition pour des erreurs passées, mais une opportunité de transformation. Parfois, ces épreuves sont des portes qui mènent à une compréhension plus profonde de toi-même et de ma volonté pour toi. Le feu de la douleur peut te purifier, brûlant ce qui est superflu pour révéler l'essentiel. Comme un sculpteur qui taille un bloc de pierre, ces épreuves façonnent ton cœur, affinant ton esprit pour qu'il puisse mieux refléter ma lumière. Ne laisse pas la tristesse se transformer en rancœur, car la rancœur, c'est comme une chaîne qui te lie, t'empêchant d'avancer librement. Lorsque tu permets à la rancœur de s'enraciner en toi, tu fermes la porte à ma paix, à la guérison que je veux t'offrir. Je t'invite à lâcher prise, à libérer ton cœur de ses fardeaux. Laisse-moi porter ce poids avec toi. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Mes paroles ne sont pas seulement une promesse lointaine, elles sont une réalité présente. Si tu me fais confiance, même au milieu de la tempête, tu découvriras qu'il y a une force en toi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Accepter les épreuves ne signifie pas se résigner, mais reconnaître que je travaille au travers de tout ce qui t'arrive. Rien de ce que tu traverses n'est sans raison.
Les plus grandes leçons de la vie naissent souvent des moments les plus sombres. Ce que tu perçois comme une perte, je le transforme en une opportunité de te rapprocher de moi, de te montrer que même dans tes moments de faiblesse, je suis ta force. Réfléchis un instant. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens épuisé, vidé, incapable de voir la lumière au bout du tunnel. Mais je te dis, regarde plus profondément. Il y a quelque chose de plus grand qui se prépare, un changement, une renaissance. Tout comme les saisons changent, tout comme l'hiver laisse place au printemps, ainsi en est-il de ta vie. Les périodes de souffrance ne sont pas éternelles. Elles sont des passages, des transitions qui te préparent pour quelque chose de plus beau, de plus grand. Laisse-moi travailler à travers ces épreuves. Fais-moi confiance. Je connais le chemin que tu ne peux encore voir. Et même si tout semble sombre maintenant, sache que je prépare déjà une nouvelle aube pour toi. Il est temps de revenir à ce qui nourrit ton âme, à cette connexion que tu as peut-être négligée dans les moments de doute et de peine. Je sais que les tempêtes de la vie peuvent parfois ébranler ta foi, que les épreuves peuvent assombrir ton cœur et t'éloigner de moi. Mais aujourd'hui, je t'appelle à revenir, à reprendre le chemin de la prière et de la communion avec moi. La prière est bien plus qu'une simple répétition de mots. Elle est un dialogue intime, un pont qui relie ton cœur au mien. C'est par la prière que tu me permets d'entrer dans tes luttes, de t'aider à porter tes fardeaux, de te donner la force nécessaire pour traverser ce que tu vis. Sans cette conversation continue avec moi, les doutes grandissent, la confusion s'installe, et l'âme perd son ancrage. La prière est ton refuge, ton havre de paix, même dans les moments les plus sombres. Regarde les grands personnages de la foi. Abraham, Moïse, David, tous ont traversé des moments de doute, des périodes où ils se sentaient perdus. Mais ils ont retrouvé la force dans la prière. La prière n'a pas toujours effacé leurs problèmes, mais elle les a équipés pour y faire face. Chaque fois que tu t'adresses à moi dans la prière, tu ouvres ton esprit à une source infinie de paix, de guidance et de réconfort. Ce n'est pas une simple routine religieuse, c'est une rencontre divine, un échange profond qui fortifie ton âme. Rappelle-toi de ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Cette paix qui surpasse toute intelligence, elle t'attend, mais elle ne peut habiter en toi que si tu ouvres ton cœur dans la prière. La foi est comme une graine. Pour qu'elle grandisse et porte du fruit, elle doit être nourrie. Et cette nourriture, c'est la prière. Chaque prière, chaque moment où tu me confies tes pensées, tes peurs et tes espérances, arrose cette graine, lui permettant de s'enraciner plus profondément en toi. Si tu veux surmonter les obstacles qui se dressent devant toi, ne laisse pas ta foi dépérir. Entretiens-la par la prière. Pense à ces moments où tu t'es senti perdu, vidé, où tu as cherché des réponses partout sans jamais les trouver. Et maintenant, je te rappelle que je suis ici, que j'ai toujours été ici. Je n'ai jamais cessé de t'écouter, même quand tu avais l'impression que je ne répondais pas. Souvent, c'est ton cœur qui s'était éloigné, fermé par les blessures et les peurs. Mais aujourd'hui, je t'invite à rouvrir cette porte, à me laisser entrer à nouveau. Reviens à la prière, même si tu te sens loin de moi. Je ne suis jamais trop loin pour te répondre. La prière n'est pas seulement une demande de secours, elle est aussi un acte de foi, un acte de confiance. Quand tu pries, tu affirmes que tu crois que je suis là, que tu crois que je t'entends, que tu crois que je peux agir dans ta vie. Et cette foi est puissante. Elle peut déplacer des montagnes, changer des situations qui te semblent impossibles à surmonter. Mais cela commence toujours par un retour vers moi, un moment où tu décides de te reconnecter à cette source infinie de force. Alors, aujourd'hui, je t'invite à renouer avec la prière. Peu importe où tu en es, peu importe les doutes ou les douleurs que tu portes, viens à moi. Parle-moi, ouvre ton cœur et laisse-moi y entrer pour te donner la paix, la force et la clarté dont tu as tant besoin. Le chemin de la foi n'est jamais simple, mais avec moi à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Rien n'est jamais véritablement perdu lorsque tu es avec moi. Je suis la source inépuisable de toutes les bénédictions,
Et même lorsque tout semble sombrer, même lorsque les pertes semblent irréparables, je suis capable de restaurer ce qui semble détruit. Je t'invite à te rapprocher de moi, à te connecter à cette force de guérison que je t'offre, car c'est dans ma présence que tu trouveras non seulement la récupération, mais aussi une abondance d'amour et de grâce. Tu penses peut-être que certaines choses sont définitivement perdues, un rêve brisé, une relation effondrée, un espoir qui s'est éteint avec le temps. Mais comprends ceci, je suis le maître de la restauration. Là où tu vois des cendres, je vois un terrain fertile pour une nouvelle vie. Là où tu vois un chemin bloqué, je prépare une nouvelle voie. C'est en moi que réside le pouvoir de transformer les situations, de faire revivre ce qui semblait mort, et de t'apporter une bénédiction plus grande que ce que tu aurais pu imaginer. Regarde la manière dont je travaille dans la nature. Une graine tombe au sol et meurt, mais de cette petite graine naît une nouvelle plante, un arbre qui porte du fruit. De la mort apparente surgit la vie. Il en va de même pour les moments difficiles que tu traverses. Ce que tu perçois comme une perte, comme une fin, n'est en réalité qu'un début. Mais pour que cette restauration ait lieu, tu dois me faire confiance, me laisser agir dans ta vie et croire que je suis capable de faire l'impossible. Le prophète Joël a proclamé une promesse de ma part. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des merveilles. Joël 2, 25 à 26. Ce message n'était pas seulement pour les générations passées, il est aussi pour toi aujourd'hui. Ce qui t'a été enlevé, ce que la vie semble t'avoir volé, je peux te le rendre. Je peux te bénir avec une abondance que tu n'as jamais connue auparavant. Les bénédictions ne se mesurent pas seulement en biens matériels, mais en paix, en joie, en amour et en la connaissance que tu es guidé par moi, celui qui t'aime sans condition. Ma volonté pour toi n'est pas de te voir vivre dans la perte et le manque, mais de te voir prospérer, de te voir marcher dans la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. Chaque épreuve que tu traverses a un but. Chaque difficulté est une occasion pour toi de grandir, de découvrir ma présence à un niveau plus profond. Mais cette récupération, cette bénédiction, ne vient pas par tes propres forces. Elle vient lorsque tu t'approches de moi, lorsque tu déposes devant moi tes peines, tes luttes et tes peurs. C'est en me faisant confiance, en me laissant te guider, que tu commenceras à voir les signes de restauration dans ta vie. Tu ne pourras peut-être pas toujours voir immédiatement les fruits de cette restauration, mais sois assuré que je travaille en profondeur, au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Tu es peut-être dans une période où tout semble perdu, où tu doutes même de la possibilité d'une issue favorable. Mais je te dis aujourd'hui, avec moi, rien n'est jamais vraiment terminé. Chaque fin apparente est une opportunité pour un nouveau commencement. Je prends plaisir à rendre l'impossible possible, à transformer les situations les plus désespérées en bénédictions abondantes. Mais pour cela, tu dois t'abandonner à moi, me laisser agir dans ta vie et ouvrir ton cœur à l'amour infini que j'ai pour toi. N'oublie jamais que je suis la source de toutes tes bénédictions. Ce que le monde te promet est temporaire, limité. Mais ce que je t'offre est éternel, durable et déborde de grâce. Mes bénédictions ne connaissent ni limite ni fin, et elles ne dépendent pas des circonstances que tu traverses. En m'approchant, en te tournant vers moi dans la prière et la foi, tu ouvres la porte à cette abondance, à cette guérison, à cette restauration. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Pourtant, à travers cette perte, il a appris à me connaître d'une manière encore plus profonde, et à la fin, je lui ai rendu bien plus que ce qu'il avait perdu. Mon intention pour toi est la même. Là où tu vois la fin, je vois un nouveau départ. Là où tu perçois un vide, je prépare une plénitude que tu ne peux pas encore imaginer. Ne te laisse pas décourager par ce qui te manque ou par les défis que tu affrontes. Approche-toi de moi et je te montrerai la voie. Je te comblerai de bénédictions, peut-être pas toujours de la manière dont tu t'y attends, mais d'une manière qui remplira ton cœur de joie et de paix. Je suis ton refuge, ta force et ta source inépuisable d'amour. Alors, viens, laisse-moi restaurer ce qui semble brisé, récupérer ce qui semble perdu et te conduire dans la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. Mon amour pour toi ne faiblit jamais,
et mes bénédictions t'attendent, prêtes à déborder dans ta vie. Aucune faute, aucun péché, aussi lourd soit-il, ne peut me séparer de toi si tu viens à moi avec un cœur sincère. Je suis la source de toute purification, et je te le dis, il n'y a rien que je ne puisse laver. Les erreurs que tu as faites, les fautes que tu regrettes, elles ne sont pas plus puissantes que mon amour. Chaque prière que tu m'adresses avec humilité et sincérité, je l'écoute, et c'est à travers cette communion que la guérison commence. Je vois tes luttes intérieures, tes tentatives de t'éloigner de ce qui te blesse, de ce qui te tire vers le bas. Je comprends les tentations, les moments de faiblesse, mais je veux que tu saches ceci. Tu n'es jamais trop loin pour revenir vers moi. Peu importe la profondeur de tes blessures, de tes erreurs, je suis prêt à te purifier, à te guérir. Mais pour cela, tu dois te tourner vers moi, reconnaître que tu as besoin de cette transformation que seule ma présence peut t'offrir. C'est par mon sacrifice que tout est rendu possible. C'est par mon sang que tu es lavé, que chaque péché, aussi sombre soit-il, peut être effacé. Il est écrit dans 1 Jean 1er chapitre 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse n'est pas pour quelques-uns seulement, elle est pour toi. Tout ce que je demande, c'est un cœur humble, un esprit ouvert, et la foi que je peux te transformer. Lorsque tu viens à moi dans la prière avec un désir authentique de changement, tu ouvres les portes de ta vie à ma puissance de guérison. Cette guérison ne concerne pas seulement ton âme, mais aussi ton esprit, ton corps, et même tes relations. Chaque aspect de ta vie peut être touché par ma grâce. Ce processus peut être long, il peut impliquer des moments de douleur, alors que je retire les impuretés qui ont pris racine en toi. Mais sache que c'est un acte d'amour, un acte de purification profonde. Pense alors, pour devenir pur, il doit passer par le feu. Il en va de même pour toi. Parfois, tu sens la chaleur des épreuves, des remises en question, des moments où tu te sens vulnérable, exposé. Mais sache que je ne t'abandonne jamais dans ces moments-là. Au contraire, c'est là que je travaille le plus profondément en toi, que je façonne ton être pour qu'il devienne un reflet de ma gloire. Dans le psaume 51, David m'a prié ainsi, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Cette prière vient d'un homme qui connaissait bien ses propres fautes, ses propres erreurs, mais qui a aussi compris que mon amour est plus grand que tout. De la même manière, je peux faire en toi ce que j'ai fait en lui. Je peux te purifier, te rendre plus blanc que la neige, te libérer du poids de la culpabilité et te ramener à la lumière. Lorsque tu me cherches avec persévérance, je te protège des ennemis qui cherchent à te nuire, non seulement physiquement, mais spirituellement. Les attaques que tu subis, qu'elles soient de l'extérieur ou issues de tes propres doutes et faiblesses, ne peuvent pas te détruire si tu restes ancré en moi. Je suis ton bouclier, ta forteresse. Dans Proverbe 18:10, il est écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Lorsque tu m'appelles, lorsque tu pries avec foi, je viens à ton secours. Je te protège de tes adversaires et je te fortifie contre chaque piège. Tu n'as pas à porter seul le poids de tes erreurs, ni à te battre seul contre ce qui t'accable. Mon désir est de te libérer, de t'offrir la paix intérieure et la guérison dont tu as besoin. Ma grâce est suffisante pour toi, et elle dépasse tout ce que tu peux imaginer. Approche-toi de moi, laisse-moi te purifier, et tu verras ta vie transformée d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Je suis ici, prêt à te guérir, à te protéger, à te transformer. Il n'y a pas de chemin trop sombre, pas d'erreur trop grande, que je ne puisse éclairer et redresser. Crois en cela, cherche-moi, et laisse ma grâce faire son œuvre en toi. Dès aujourd'hui, tu prieras ainsi, Père Céleste. Je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ta présence constante dans nos vies, même au milieu des épreuves. Je reconnais que tu es celui qui voit toutes nos luttes, nos peines et nos faiblesses, et que tu n'es jamais loin, même lorsque nous nous sentons perdus. Ta parole est un phare dans l'obscurité, et je prie pour que chaque âme ici présente soit touchée par ta lumière divine. Seigneur, je prie pour la guérison de chacun d'entre nous.
Que ton amour purifie nos cœurs, que tes bras bienveillants nous enveloppent et nous restaurent. Que les blessures profondes, celles que personne ne voit, soient guéries par ta grâce infinie. Là où le doute a pris racine, plante la foi. Là où règne la peur, que ta paix prenne place. Aide-nous à comprendre que même dans nos plus grandes faiblesses, tu es là pour nous relever, pour nous purifier, pour nous transformer. Seigneur, que ta présence guérisse nos esprits, nos corps et nos âmes. Que ta paix règne dans nos vies et que ta lumière dissipe toute obscurité. Nous te remercions pour ta purification, pour ta protection et pour ta promesse de bénédiction. Nous déposons tout à tes pieds et nous te faisons confiance, car tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre tout. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.